Salut à tous la famille, aujourd'hui nouvelle vidéo présentation d'animé et aujourd'hui on va voir 9 animés où le héros est un roi démon. Alors juste avant de commencer j'aurais un petit truc à vous demander, c'est simplement d'aller voir ma dernière vidéo pour ceux ne l'ayant toujours pas vue car elle a quand même pas mal bidé. Allez c'est parti sans plus attendre, commençons. On commence avec Terce to Tiara et voici le petit synopsis. Depuis plus de 1000 ans, le roi démon Araun a été scellé à l'écart du monde. Des prêtres décident de le ressusciter par un rituel dans lequel une fille nommée Rhiannon fait office de sacrifice. Le frère de Rhiannon parvient à la sauver mais ne peut empêcher la renaissance de Araun. L'anime a pour genre aventure, comédie, drame, fantasy, roman, shonen pour thème guerre, harem et compte un total de 26 épisodes. Ushio Tutora. Ushio découvre un jour dans son sous-sol un monstre. Celui-là même qui a été empalé par l'un de ses ancêtres il y a 500 ans avec la lance du fauve. Ushio, qui n'avait jamais cru à cette histoire, constate que cette découverte va poser problème car le monstre va libérer des énergies négatives qui vont faire apparaître des spectres qui s'attaquent à tout le monde. Ushio n'a plus le choix. Il est obligé de libérer ce monstre mangeur d'hommes afin de l'aider à ramener l'ordre. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, horreur, épouvante surnaturelle pour thème démon yokai et compte un total de 39 épisodes. Trinity Seven. Kasuga Arata est un adolescent des plus normales qui vit avec sa cousine et amie d'enfance Hijiri. Un jour, il remarque que le soleil et la lune sont devenus noirs et qu'il est le seul à s'en rendre compte. Il rencontre alors une étrange jeune fille, Lilith, qui lui explique que ce monde a été détruit. Il vit en fait dans un monde virtuel qu'il a lui-même créé à l'aide d'un grimoire que lui a laissé sa cousine avant d'être absorbé par le soleil noir. Lilith est une élève de l'académie Magicus qui a été envoyée pour retrouver le grimoire. Menacée de mort par cette dernière, Kasuga n'a d'autre choix que de rejoindre l'académie afin d'apprendre la magie et tenter de retrouver sa cousine. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantasy, romance, school life, shonen pour thème harem, magie, univers alternatif et compte un total de 12 épisodes. Overlord. L'histoire se déroule lorsque la fin du célèbre MMORPG IGG-Drazel est annoncée. Cependant, Momonga, qui est l'un des plus puissants sorciers du jeu, avec son avatar de squelette, décide de rester jusqu'à l'arrêt des serveurs dans son QG. C'est alors qu'il découvre que le jeu continue à fonctionner et que les PNJ de son QG prennent vie avec leur propre conscience. À l'extérieur, ce n'est plus IGG-Drazel mais un monde inconnu qui s'étend à perte de vue. Momonga ne va pas essayer de trouver une solution pour revenir dans la réalité. Il décide de partir à la recherche d'un nouveau but à son existence et prendre la décision de conquérir ce nouvel univers tout en y laissant son empreinte. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, science-fiction, seinen pour thème autre monde, combat, jeu, monde virtuel et compte un total de 39 épisodes. Bloodlad, c'est quand même pas mal connu, oui, mais on sait jamais, peut-être que certains d'entre vous ne connaissent toujours pas et puis je l'ai jamais présenté sur la chaîne, donc c'est le bon moment. Staz est un redoutable vampire qui tient d'une main de fer l'un des quartiers du monde des enfers. Mais secrètement, Staz est un pur otaku passionné de jeux vidéo et de culture japonaise. Quand il apprend qu'une humaine nommée Yanagi Fuyumi est égarée en enfer, il s'impatiente de la rencontrer. Peu de temps après, la jeune fille est tuée. C'est alors que Staz décide d'aider Yanagi pour trouver un moyen de la ressusciter. Pour cela, il l'accompagne dans le monde des humains et ce n'est que le début de leur passionnante aventure. L'anime a pour genre action, romance, comédie, ecchi, surnaturel et compte un total de 10 épisodes. Nurarion no Mago. Malgré les apparences, Rikyu Nura n'est pas un garçon ordinaire. Il est le petit-fils du chef du clan Nura qui gouverne les yokai mais également l'héritier. Du fait qu'il soit mi-humain, certains clans mettent en place des complots pour renverser le pouvoir en place. Cependant, lorsque la nuit tombe sur le Japon et s'éveillent les êtres surnaturels, Rikyu se transforme mon guerrier implacable. Il devient Nura, le seigneur des yokai. L'anime a pour genre comédie psychologique, school life, shonen surnaturel pour thème Yakuza yokai et compte un total de 52 épisodes.
Kikuchi Enma. Alors là on s'attaque à un animé sorti en 2006, oui ça fait très longtemps, et c'est un animé pour public averti puisqu'il contient de la nudité. Du coup, de quoi ça parle? Enma est le prince des démons, longtemps retenu dans les enfers, mais revenu désormais sur Terre. Mais ce démon est particulier. Il est sur notre Terre afin de combattre les démons ayant pris possession du corps de personnes, les forçant à commettre des crimes. Enma est accompagné d'un partenaire apparaissant sous la forme d'un chapeau, répondant au nom de Chapeauji. Enma fait rapidement la connaissance de Kappael, un autre démon très au fait des coutumes des humains de notre siècle. À cette équipe s'ajoute Yukihime, une princesse démon. Afin de mener à bien sa mission, Enma crée une agence de détectives chargée de traquer les démons. L'anime a pour genre ecchi horreur / épouvante, mystère surnaturel, pour thème démon gore, et compte un total de 4 OAV. Ataraku Mau Sama. Alors il me semble avoir déjà présenté cet animé, je me rappelle pas vraiment, mais ce qui est sûr c'est que c'est un animé vraiment à voir, j'ai passé un bon moment devant. Voici le petit résumé. Le roi démon vient d'être vaincu par le héros lors d'une guerre sanglante opposant les démons aux humains. Dû à cette défaite, le roi démon s'enfuit avec son meilleur commandant en ouvrant une porte vers le monde des humains. En arrivant à Tokyo, la langue des humains leur est étrangère. C'est dans cet univers que notre roi démon rebaptisé Sadao Mau et son commandant Shiro Ashiya doivent survivre et s'habituer à vivre comme des humains. L'anime a pour genre comédie, fantastique, fantasy, romance, shonen pour thème démon et compte un total de 13 épisodes. Belzebub. Alors que Oga Tatsumi, jeune délinquant de première année du lycée Ishiyama, oblige une bande de délinquants à se prosterner devant lui, il voit un homme étrange flotter sur le fleuve. Une fois ramené sur la rive, l'homme en question se divise en deux, laissant apparaître un enfant qui se trouve être le fils du roi des démons. Ce dernier, conscient de la méchanceté profonde d'Oga, décide d'en faire son parent. Nous allons donc découvrir la vie d'Oga déjà mouvementée auparavant avec une charge supplémentaire et pas des moindres. L'anime a pour genre action, comédie, shonen, surnaturel, pour thème combat, démon, école et compte un total de... Voilà les amis, c'est tout pour la vidéo 9 animés où le héros est un roi démon, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir et à très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, portez-vous bien, c'était Shikeki.